Alors, on va récupérer l'image telle qu'elle était au départ avec beaucoup plus de pixels, avec 16 fois plus de pixels. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Soit le menu fichier, on demande version précédente. Ne le faites pas, je vous dis juste que si vous faites ça, ça va rappeler la version qui est sur le disque dur, la version qui a tous les pixels, sauf si entre-temps vous avez fait pour une raison obscure fichier enregistré. À ce moment-là, votre fichier a perdu plein de pixels, c'est foutu sur le disque dur. Mais si on n'a pas fait fichier enregistré depuis lors, en faisant fichier version précédente, ça va rappeler l'ancienne version. On peut aussi fermer l'image et puis aller dans fichier, ouvrir les fichiers récents et on retrouve les derniers fichiers qu'on a ouverts dans la liste et c'est facile. Alors il y a une autre manière, c'est d'utiliser l'historique. On va aller dans le menu fenêtre historique et alors c'est quelque chose qu'on va utiliser assez vite avec Photoshop au début quand on va étudier Photoshop. Parce que ça permet d'être créatif très rapidement dans Photoshop, malgré qu'on ne maîtrise pas encore le travail avec les calques parfaitement. Et c'est également utile quand on doit faire de la retouche rapide sur des photos. Si vous avez 20 photos à retoucher en 1 heure, ou 60 photos en 3 heures, des portraits, vous allez pouvoir, grâce à l'historique, faire un travail rapide sans devoir faire appel au calque, on verra ça. Un travail sérieux ou un travail plus créatif. Ok, donc la palette historique n'apparaît pas parce qu'en fait elle est ici. Je double-clique, je la détache, ça ira mieux. Voilà. Et bien récalcitrant ici. Voilà. Vous avez la palette historique finalement? Ok, je vais l'agrandir. Et en fait, tout ce qu'on fait sur l'image apparaît dans l'historique. Et on va cliquer sur le mot « Ouvrir ». Pas là, ça c'est pas un mot, c'est une case. On clique sur le mot « Ouvrir » ou sur la petite vignette qui apparaît là, ce qu'on appelle un instantané. Et Photoshop est réglé pour créer à l'ouverture de l'image un instantané. Enfin, l'un ou l'autre nous amène vers l'image qui est pleine définition. Zoom arrière, voilà, on voit qu'on a récupéré évidemment tous les pixels. Et puis on va faire une opération qui va permettre d'encapsuler l'image, vous allez comprendre. Enfin, il faut savoir que là, on est revenu en arrière. Toutes les opérations de taille de l'image qu'on a faites ne sont plus là. Et dès qu'on va faire autre chose, elles vont disparaître. Elles vont être oubliées. Alors, dans la palette des calques, vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque, si vous ne la voyez pas. Dans la palette des calques, on a actuellement un calque tout à fait normal. Il contient des pixels. Vous allez faire un clic droit à droite du nom du calque et vous allez demander « Convertir en objet dynamique ». Clic droit à droite du nom du calque, « Convertir en objet dynamique ». On obtient la même chose par le menu calque, objet dynamique, convertir en objet dynamique. Ne le faites pas plusieurs fois de suite, parce que sinon vous allez faire des poupées russes, c'est-à-dire un objet dynamique dans un autre. Ça ne sert à rien. Enfin, parfois ça sert, mais là, ça ne sert pas. Donc vous auriez l'impression que ça n'a rien fait si vous demandez à nouveau convertir en objet dynamique, sauf que vous avez mis le premier objet dynamique dans le deuxième. Et ça, il ne faut pas. Alors, vous voyez en bas à droite de la vignette cette icône qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Alors, les objets dynamiques, c'est apparu avec CS4, Photoshop CS4, et ça a été une révolution. C'est vraiment une mise à jour majeure de toute la Creative Suite, et particulièrement Photoshop. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général, travailler dans la CS4, c'est encore acceptable. Par contre, la CS3, c'est plus acceptable du tout. Il faut vraiment ne plus avoir le choix pour travailler dans la CS3, qui est une version qui est vraiment très vieille. Mais CS4, elle a plein de nouveautés qui sont encore utilisées aujourd'hui.